Maintenant, c'est que moi, j'attends de vous. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour en arriver là. Ce que j'attends de vous, premièrement, c'est que vous partagez cette vidéo au maximum de personnes. Partagez-la pour que le monde entier soit informé que la nuit de Laylatul Qadr, il y a de très fortes probabilités que ce soit la nuit du 28 au matin du 29e jour. Donc, cette année 2024, ça va correspondre à la nuit du dimanche 7 avril jusqu'au matin du lundi 8 avril 2024. Le dimanche, le lundi 4 avril, j'ai dit lundi 4 avril. C'est le ramadan, hein. Écoutez, le cerveau, le cerveau, il n'arrive plus trop à suivre. Donc, je disais que le lundi 8 avril 2024, ce sera le 29e jour du ramadan. Et comme vous savez, en islam, la nuit précède le jour. Donc, si le lundi, c'est le 29e jour du ramadan, donc la nuit du 29, c'est-à-dire c'est la nuit du dimanche. Donc, la nuit du dimanche 7 avril au lundi jusqu'au fajr du lundi 8 avril. Est-ce que vous me comprenez ce que je dis? Parce qu'il faut bien préciser. Le dimanche 7 avril, à partir du Maghrib, dès que vous priez Maghrib, vous rentrez maintenant dans la nuit du lundi. Donc, vous commencez, le lundi commence la nuit du dimanche après le Maghrib. Donc, après le Maghrib, vous êtes déjà dans la nuit du 29e jour du Ramadan. Donc, à partir de là, il y a de très fortes probabilités que ça soit la nuit de Laylatul Qadr, la nuit de destin. Et la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Donc, vous ne perdez aucune seconde. Toutes les secondes sont précieuses. Tous les temps sont précieux. Faites des millions de bonnes actions. Faites l'aumône, faites du zikr, faites la salade, faites tout ce que vous pouvez. Récitez le Coran. Récitez ce qui vous est possible du Coran. Tout acte de bien, vous le faites. Partagez au maximum mes vidéos. Partagez au maximum mes vidéos ces jours-là. Partagez-les. Toute personne qui va regarder ma vidéo, qui sera guidée par l'intermédiaire de cette vidéo, vous aurez des hasanats, vous aurez des milliards de hasanats comme ça. Et une seule Laylatul Qadr qui est validée, c'est comme si tu as validé 1000 mois. Et 1000 mois, ça fait environ 84 ans. Vous avez environ 84 ans de hasanat remplis dans votre balance le jour du jugement. Tu arrives Yawm al-Qiyamah, tu as 83 ans de bonnes actions que tu as déjà validées et tu es déjà calé tranquille. Si tu as 5-6 Laylatul Qadr dans ta vie, ben c'est comme si tu as validé 80, faites juste 83, faites le calcul. Faisons le calcul, voir. Faisons juste 83 fois 4. Tu as 332 ans de bonnes actions. Tu fais 4 Laylatul Qadr dans ta vie, tu as 332 ans. Et si tu fais 10 Laylatul Qadr dans ta vie, tu as 830 ans. Et si tu fais 15, si tu as eu 15 Laylatul Qadr dans ta vie, tu as 1245 ans de bonnes actions, de hasanat que tu as rempli dans ta balance. Imagine ceux qui ont eu 50 Laylatul Qadr dans leur vie. Le gars, il arrive Yawm al-Qiyamah, il a déjà plus de 10 000 années de bonnes actions calées. Pensez-vous qu'avec tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas lui faire entrer au paradis? Pensez-vous cela? Avec toutes ces bonnes actions-là, il y a de très fortes probabilités, à moins que vraiment tu as fait de mauvaises actions, à moins que tu sois Fir'aun, à moins que tu aies fait autant de mauvaises actions que Fir'aun. Je pense que si on mesure les bonnes actions et les mauvaises actions, le taux de probabilité que tu rentres au paradis, il n'y a pas match en fait. Et ça, c'est la rahma de l'islam. Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a observé, il dit, mais ya Allah, nous, moi, ma communauté, les gens, ils vivent entre 60 et 70 ans. Mais à l'époque de nous, les gens, ils vivaient 1000 ans. Mais nous, on ne peut jamais rivaliser avec eux. Les gars, il a vécu 1000 ans. S'il fait 1000 ans de prière, tu ne peux pas rivaliser avec tes 60 ans, tes 50 ans, même 50, même c'est beaucoup de nos jours. Et c'est grâce à cela, là, il a fait un cadeau au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ok, puisque c'est comme ça, on te donne Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, khayrun min alfi shahr. Cette nuit-là, tu la gagnes, tu as 1000 mois de bonnes actions. 83 ans. Une seule nuit, tu as plus que la vie de certains. Si tu en fais une quinzaine, frérot, tu as
Tu as dépassé toutes les communautés qui ont vécu même avant l'islam, tu les bats à plat couture. Et en plus de cela, tu ajoutes les autres hasanats que tu as fait durant les autres jours de l'année. C'est vraiment, l'islam, c'est vraiment une religion incroyable. La miséricorde d'Allah n'a pas de limite. La miséricorde d'Allah, elle est incroyable, elle est hallucinante. Donc, ne négligez pas la nuit du 28e jour de Ramadan qui correspond cette année à la nuit du dimanche 7 avril au matin du 29e jour du Ramadan qui cette année correspondra au lundi 8 avril. Ne perdez aucune bonne action. Priez, faites tout ce qui est possible. Mais n'empêche qu'il ne faut pas prendre ce que j'ai dit pour négliger les autres nuits, dire ah, comme le frère Mohammed nous a dit, on néglige les autres nuits. Non, non, non et non. C'est surtout ce que moi je voulais que vous compreniez, que vous partagez au maximum, Inch'Allah ta'ala. Donc, il y a notre frère Blé Goudé de Dougou. J'aime te voir parler de l'islam, mon frère. Écoute, mon frère, c'est un amour qui est réciproque. J'aime parler d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je remercie à tous ceux d'entre vous qui ont participé à ce live, qui ont commenté, qui ont partagé, qui ont contribué, qui ont liké et qui doivent impérativement partager au maximum de personnes cette vidéo. Cette vidéo, normalement, elle doit faire des millions de vues si vous le voulez. Mais je sais qu'elle ne le fera pas parce que très peu parmi vous auront le réflexe de le partager ou de le liker. Mais ce n'est pas grave. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui transmet. Allah, il a dit au prophète Ibrahim, il dit appelle aux gens de venir faire le tawaf, de venir faire la prière. Ibrahim a dit, mais ya Allah, on est dans un désert. On est dans un désert, je vais appeler qui? Allah, il dit, appelle. C'est toi, tout ce que tu as fait, c'est d'appeler. Maintenant, c'est Allah qui transmet le message. Celui qui transmet le message, c'est Allah. Donc, tu appelles. Même si tu es dans un désert, appelle. La transmission, c'est Allah. Moi, je suis chez moi, dans ma maison, ici, dans mon salon. J'ai ouvert ma caméra. Je parle devant une caméra. Je ne vois personne devant moi. Mais il y a des milliers de personnes qui reçoivent le message. C'est la preuve que c'est Allah qui transmet. Voyez-vous, c'est Allah qui transmet.